José, je viens de Neuchâtel en Suisse romande et je travaille avec les GBEU, les groupes publics des écoles et universités, et je suis aussi co-coordinateur du REMEF, le réseau de missiologie évangélique pour l'Europe francophone. Alors pourquoi? Simplement parce que je me suis rendu compte que beaucoup de monde dans le monde théologique ne connaissait pas vraiment la théologie qui sous-tend le travail para-ecclésial, c'est-à-dire le travail qui se fait à côté de l'Église structurée, et notamment le travail de type GBEU. Donc j'avais envie d'un petit peu creuser les soubassements théologiques et missiologiques de ce travail, et j'ai écrit donc ce que j'appelle le sacerdoce de tous les étudiants. Donc je travaille sur l'articulation entre sacerdoce universel et ministère à l'université. Ce qui s'est souvent passé dans l'histoire, c'est que les chrétiens se sont sentis appelés par Dieu à témoigner de l'Évangile, de leur espérance, là où Dieu les avait placés. Dans le cadre d'organisations d'étudiants type GBU, c'était souvent sur les campus dans les universités. Mais évidemment, il y a toutes sortes d'autres organisations de même style, des organisations humanitaires, etc., qui travaillent notamment pour l'aide aux réfugiés, qui travaillent pour l'accompagnement des devoirs, pour toutes sortes d'autres domaines, l'accompagnement d'orphelins, etc. Et traditionnellement, ces chrétiens se sont dit, mais il faut vraiment que je m'engage, et ils se sont engagés là où Dieu les avait placés avec les compétences, notamment professionnelles, qu'il leur avait données. Et parfois, ça s'est très bien passé avec les autorités des églises dans lesquelles ils étaient engagés, et parfois c'était un peu plus compliqué. Donc ils se sont parfois un peu séparés, comme ça a été une indépendance qu'ils ont prise. Et cette indépendance a parfois été très bien comprise, parfois ça a été un peu plus compliqué, il y a eu un peu des tensions. On s'est dit, mais ces organisations, est-ce qu'elles ne sont pas juste en train de prendre les ressources loin de l'Église, et puis que finalement les églises vont ensuite manquer de ressources humaines, voire financières, puisqu'effectivement ces organisations sont le plus souvent soutenues par des dons, les dons qui viennent des chrétiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ces organisations, de plus en plus, elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient travailler ensemble avec d'autres gens. Finalement, que Dieu appelait de différentes églises des gens pour un même ministère. C'est l'exemple type, justement, c'est ces groupes d'étudiants sur les campus, où toutes sortes de chrétiens qui viennent de toutes sortes d'églises différentes se sont mis ensemble pour un projet commun, savoir partager l'évangile sur leur campus. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que peu à peu, ils se sont rendus compte que être missionnaire, en fait, sur un front finalement, un front pionnier, un endroit où l'Église n'a pas souvent la possibilité d'accéder, puisque les pasteurs ont rarement l'occasion de prêcher sur les campus, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait des questions qui ne se posaient pas dans l'Église. Et donc, qu'ils pouvaient ramener ces questions dans l'Église et en discuter, réfléchir. Et finalement, l'histoire montre que très souvent, ce sont ces gens qui ont été aux marges en fait, de l'Église, là où la mission est parfois la plus pointue, la plus difficile, ils ont développé vraiment un esprit missionnaire profond et aussi, de plus en plus, une pensée que l'on appelle missiologique, c'est-à-dire une pensée réflexive sur la pratique missionnaire. Et donc, en ramenant ces questions, en discutant avec d'autres, en se rendant compte que finalement il y avait quand même des aspects communs entre les différentes dénominations, certaines barrières interdénominationnelles sont tombées, et ça fait partie des thèses que je défends, c'est que ces ministères ont participé à la paix interconfessionnelle entre des églises qui parfois ne s'entendaient pas ou ne se parlaient pas. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces missions ont souvent été vraiment aux avant-postes des questions. On a souvent tendance à dire que les questions pointues se posent sur les campus une dizaine d'années avant qu'elles ne se posent dans la société globale, et parfois elles mettent encore 10 à 15 ans jusqu'à ce qu'elles viennent vraiment dans les rangs des églises. Et donc, ces missionnaires des avant-postes, que sont souvent les étudiants, ramènent ces questions et permettent à l'Église aussi de se préparer. Et ils sont aussi ceux qui poussent à une réflexion théologique sur des questions que les chrétiens du dimanche, ou les chrétiens finalement, monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas l'occasion de se plonger dans le monde des idées tel qu'on le fait à l'université parce que c'est un luxe, eh bien finalement, ils ont la possibilité de réfléchir à ces questions un peu en avance. Parfois, elles sont pointues, parfois elles sont très questionnantes. On parle de neurosciences, on parle de définition de l'humain, on parle de questions de postcolonialisme. Souvent, ce sont des questions qui ont déjà été traitées de manière assez pointue, mais ça ne veut pas dire que c'est un vase clos qui n'aurait pas besoin d'un apport théologique. Et c'est pour ça que je plaide très souvent pour qu'il y ait un échange
fructueux et délibéré entre les institutions de formation théologique, mais aussi les églises et ces œuvres qu'on appelle para-ecclésiales, faute d'un meilleur terme. Parce qu'effectivement, para-ecclésial, ça voudrait presque dire c'est juste à côté. Mais en fait, non. Le para-ecclésial, c'est juste la branche missionnaire de l'Église ailleurs que dans les murs de l'Église. Et ça, je vous le donne aussi en primeur, c'est une des conclusions de mes recherches, c'est que, en fait, c'est souvent le para-ecclésial qui est à la racine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église missionnelle. L'Église missionnelle qui est là pour reprendre conscience de sa vocation à partager l'Évangile partout où sont les membres de l'Église. Et comme les membres du para-ecclésial s'en étaient déjà rendus compte avant, ils ont ramené ça dans l'Église. Donc en fait, si on considère ça dans une image globale, on se rend compte que ces missions para-ecclésiales n'ont pas du tout porté atteinte à la mission, mais au contraire sont les facteurs encourageants, les facteurs de renouvellement de cette mission de l'Église. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, en étant confronté avec les questions qui se posent sur les campus un peu aux avant-postes de la recherche, on réfléchit à sa théologie. Et un des exemples assez poignants de l'histoire des GBEU internationales, l'IFES, c'est la question de la confrontation à des idéologies dont les chrétiens n'avaient pas grande idée. Et un exemple parmi d'autres, c'est notamment ce que mes collègues d'Amérique latine ont expérimenté avec toute la question du marxisme dans les années 60 et 70. Ils avaient fait des études de théologie, ils ont partagé l'évangile sur les campus en collaboration avec les étudiants, évidemment, puisque les équipiers, on est toujours là pour les soutenir et non pas tellement pour faire le travail devant tout le monde. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les étudiants leur posaient des questions auxquelles ils n'avaient absolument aucune réponse. Et typiquement, il y avait des étudiants marxistes, alors bien convaincus, qui disaient « Mais qu'est-ce que Jésus dit de la question du capital? Qu'est-ce que Jésus dit du prolétariat? Qu'est-ce que Jésus dit du conflit de classe ?» Et alors, en tant que chrétien, on peut se dire, ok, la question est mal posée, donc on la réfute, ou alors on se dit, on a en face de des gens créés en l'image de Dieu, qui se posent des vraies questions, et si on est un missionnaire qui se respecte, on doit leur donner des réponses concrètes, solides, robustes, intellectuellement valides, et on doit réfléchir. Et un de mes collègues a notamment écrit quelque chose qui n'aurait pas été imaginable à l'époque, un dialogue entre Christ et Marx, qui a fait grand bruit et qui a permis de se poser beaucoup de questions. Du côté de l'Asie, par exemple, une des questions qui se pose souvent, c'est est-ce que le christianisme n'est pas une religion coloniale, une religion étrangère? C'est une question qui se pose aussi pas mal en Afrique. Et dans les GBU, ils ont pu montrer que finalement, les chrétiens locaux développent une pensée qui est à la fois pleinement ancrée dans les réalités concrètes du terrain, pleinement ancrée dans les réalités de l'Afrique, de l'Asie, mais tout en étant pleinement ancrée dans un christianisme qui est solide, qui est orthodoxe. Et finalement, ce n'est pas donc un syncrétisme, ce n'est pas une hérésie dans les marges de la mission, mais c'est plutôt dans ces franges-là qu'on peut prouver, montrer, démontrer que le christianisme est une religion authentiquement de la traduction, comme l'a dit un célèbre missiologue, Lamine Sané, dont je vous recommande vivement la lecture. Le christianisme se traduit partout, il est profondément interculturel, il nous rejoint. Et s'il peut rejoindre des gens qui sont très loin de la culture occidentale en Asie du Sud, par exemple, il peut très bien rejoindre aussi les occidentaux francophones sécularisés avec lesquels nous sommes très souvent en contact. Ce que j'aime souvent bien dire, c'est que les groupes para-ecclésiaux dans lesquels ces discussions ont lieu, qui ne sont pas forcément pris par les contingences de ce que l'on peut vivre en Église, c'est qu'on peut formuler les questions pointues avant d'avoir les réponses. Et je dis parfois de manière un peu provocante, j'aime mieux un hérétique qui parle qu'un hérétique silencieux. Parce que quelqu'un qui se pose des questions et qui a des réponses qui ne sont pas encore vraiment en ligne avec la grande tradition chrétienne, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de cogiter, de lire les livres de la tradition, etc., eh bien il peut partager avec d'autres. Et c'est le fait même de l'Église, en fait. C'est discuter ensemble, se dire « Attends, mais est-ce que tu as pensé à ceci? Est-ce que tu as pensé à cela ?» C'est profondément dialogique, mais c'est aussi profondément dans la ligne, je crois, de ce que tout le Nouveau Testament nous enseigne, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue, une confrontation avec le monde, on écoute le monde, on écoute la Bible, on discute ensemble, on s'exhorte à la piété mutuelle, on s'exhorte à discerner. Ne nous conformons pas aux habitudes de ce monde, mais laissons Dieu nous transformer toute notre intelligence. Je crois que le début de l'Épître aux Romains est un bon point de départ. Et le deuxième point, peut-être, et c'est quelque chose que je fais souvent avec les étudiants, c'est
relire l'ensemble de ce que l'on étudie à la lunette de la souveraineté de Christ. Et là, le texte qu'il faut examiner pour cela, c'est le grand hymne de Colossiens 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'ensemble de l'entreprise académique puisse avoir un lien avec Christ, que nous confessons comme le Seigneur et Sauveur de toutes choses. Voilà, c'est un petit challenge pour vous qui m'aurez écouté. Une des activités qui m'occupe le plus actuellement, c'est le REMEF, donc le Réseau de missiologie évangélique pour l'Europe francophone. Donc nous avons envie d'être vraiment un cercle de service pour les théologiens, pour les pasteurs, pour toutes les personnes intéressées à une réflexion pointue, profonde sur l'interaction entre la mission et le monde. On veut rejoindre nos contemporains. On ne le fait pas forcément aujourd'hui en allant déclamer des grands discours sur les places publiques. Par contre, on aimerait réfléchir à notre mission, réfléchir à quelles sont les catégories de pensée, quelles sont les questions de vision du monde, quels sont aussi les trésors de l'imagination que déploient nos contemporains pour conceptualiser leur vie dans le monde et en quoi, en tant que théologien, on peut apporter une réponse à cela. Et une bonne missiologie est toujours ancrée très profondément dans le récit biblique. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu parle à son peuple, parle au monde et les engage et les instruit et les envoie pour être des envoyés justement dans ce monde pour être sel et lumière. Et d'ailleurs, je vous fais un petit bloc de pub pour le film Envoyé que vous trouvez gratuitement sur YouTube et qui vous permettra de prolonger la réflexion.